Bien entendu, les catholiques ont eu une influence extrême sur La la société en sphère général, politique. oui. On a représenté, si vous voulez, l'Église était la nation en quelque sorte, Mm. et l'État était quelque chose de pas trop Mais vous important. pensez vraiment que ce fantôme-là, les jeunes X puis les jeunes Y, là, sont Là-dessus, loin de non, ça? là-dessus, c'est quand je vais dans les réunions organisées par le mouvement laïque, le monde a les cheveux blancs. Ici, là, et c'est très important de le dire, Ah, moi, mes étudiants qui ont 35 ans et moins, on ne leur a à peu près rien transmis de leur héritage. Ils sont dans un cours sur le christianisme, j'ai 10% de musulmans, 30% de ces... Ils sont musulmans d'histoire, d'appartenance, ils sont curieux. Les jeunes sont en train d'avoir envie de connaître c'est quoi cette religion bon. dont nos parents nous ont toujours obstinément caché. Cet été, on prendra une soirée au clair de lune et je vais te répondre à tes questions. Ouais. Mais on n'a jamais eu le temps. Ben, il y a en principe le cours d'éducation et d'éthique religieuse pour ça aussi. On espère qu'il va faire sa job Il faut tranquillement. plutôt l'encourager plutôt Ben que oui. continuellement Oui. relever dans les Faut médias peut-être l'améliorer, par exemple. l'individu qui, à Saint-Nicéphore, dit « moi, je veux Oui. pas ». Là. Oui. Mais oui, Hassan. Moi, j'aimerais juste qu'on rappelle une chose à nos auditeurs. Écoutez, nous sommes au Canada. C'est la société où il y a le plus de personnes nées à l'étranger, à peu près 20%. Ça veut dire qu'on est dans une société où il y a un bloc de communautés, on va dire religieuses, catholiques, juifs, musulmans. Il y a un autre bloc qui sont des adeptes d'autres philosophies non religieuses. L'enjeu maintenant, c'est que ces deux communautés développent une nouvelle identité et qu'ils soient capables de la défendre pour être solidaires. Si on commence à se désolidariser, à voir l'autre comme un danger, Oui. on risque de faire effondrer ce modèle. Raed l'a dit tout à l'heure, les arrivants ont la responsabilité de comprendre l'héritage religieux qui est le nôtre, de comprendre comment... Il faut leur donner accès à cet héritage. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, si je ne m'étais pas intéressé personnellement à aller lire l'histoire du Québec, à aller lire Duplessis, des livres sur l'histoire récente du Québec, je n'avais pas les outils nécessaires à cette compréhension-là. Okay. Et quand je dis bien compréhension, c'est la relation particulière entre Québécois et religion qu'il faut comprendre pour vivre ici. Tous nos immigrants avec lesquels nous avons vécu pendant des mois nous disent qu'ils sont extrêmement déçus du rapport que les Québécois d'origine, en quelque sorte, ont avec leur tradition religieuse. Ils ne sont pas, ils sont absolument intrigués par cela et ils le regrettent. En fait, on leur bloque l'accès à notre mémoire identitaire. Parce qu'on leur dit rien. Oui. Et quand ils écoutent les médias, en général, il est de bon ton de continuer la litanie sur la grande noirceur. Mais là, à travers tout ça, bon, effectivement, il y a du travail à faire, on en convient, là, pour comprendre ce que c'est qu'on souhaite comme laïcité, qui soit pas crispée, qui soit ouverte, mais qui soit pas non plus bonasse. Bon, il y a tout ça qu'il faut régler. Mais en ce moment, à votre avis, Rima, là, qui avait été carrément une victime assez directe là, du défouloir d'une partie de la population, qu'est-ce qui instrumentalise ce qui se passe là, les petits accros. Déjà à l'époque de Bouchard-Taylor, dans le rapport, on parlait d'une distorsion manifeste par certains médias, par certains. Est-ce que c'est des enjeux politiques? Est-ce qu'on récupère politiquement? Est-ce que ce sont certains médias? Comment on l'explique le phénomène? Juste une précision avant de répondre à votre question. Vous avez dit que j'étais victime. Moi, je me vois pas du tout comme une victime. J'ai la chance d'avoir une tribune dans un grand journal. Ça, c'est un luxe que les victimes ont pas. Donc, je me vois plutôt vraiment comme une observatrice, comme un témoin d'un phénomène. Et je remarque beaucoup depuis la commission Bouchard-Taylor que maintenant, il y a quelque chose de socialement acceptable à cracher son mépris pour les Arabes en général. Et ça, je trouve ça inquiétant. Qui instrumentalise tout ça? Ça, c'est ce que je soulevais dans le débat qu'il y a eu sur le halal. Moi, je crois qu'il y a des questions légitimes à poser sur le halal. Par contre, ce que je trouve que là où ça dérape, c'est quand il y a une récupération politique qui est faite de ce débat-là. On sait que c'est une question, c'est quand on amène ça sur le terrain identitaire. Ça devient une question explosive et le politicien peut pas faire fi, même s'il a des bonnes intentions. Je fais pas un procès d'intention au député péquiste qui a soulevé cette question-là.
il peut avoir de très bonnes intentions, c'est un vétérinaire, il s'intéresse à... Mais il y a des précautions à prendre. Mais il y a des précautions à prendre, voir comment ça sera reçu. Et la commission Bouchard-Taylor nous a montré que, je veux dire, quand on touche à ce point-là, quand on... Mais ça veut... Est-ce qu'il faut conclure qu'il faudrait pas y toucher? Non, c'est pas non, ça, non, il faut le faire avec beaucoup de précautions. En respectant les autres, parce que comme a dit Rima, on tombe dans l'insulte, on devient voyou dans les médias québécois. C'est ce qui me fait moi peur, c'est qu'il y a des chroniqueurs qui ne calculent pas leur coût pour, je ne sais pas, est-ce que pour la recherche des codes d'écoute ou pour rechercher des électeurs, c'est vraiment dangereux. Il faut pas tomber dans cette façon-là. Elle n'est pas québécoise, cette façon-là. Les Québécois cherchent pas les chicanes. Les Québécois sont très ouverts. Il faut le répéter. Une des sociétés les plus ouvertes que j'ai eu la chance de côtoyer est la société québécoise. Il faut jamais l'oublier. Le danger, c'est d'importer des comportements voyous. Mais qui a tendance, qui le fait? Le vrai danger, en un mot, je pense, c'est les extrêmes de tous les bords, qui profitent de ce genre de débordement, et parce que c'est très facile une fois que on fait l'amalgame entre arabes, musulmans, etc., halal, que ça profite aux extrêmes des deux côtés. Donc là, c'est un danger. Mais on parlait tout à l'heure de la laïcité en disant il n'y a pas une seule définition de la laïcité. Il n'y a pas une seule définition de ce que c'est un musulman. Il y a 1,3 milliard de musulmans sur la terre. Il y a 1,3 milliard d'islam différents. Donc on peut pas juste dire les musulmans. Et puis aussi l'autre chose, depuis que ce scandale a éclaté, je n'ai pas vu un seul musulman se lever et dire on veut imposer le halal à tout le monde. Si ça a été fait, Rima El Khoury l'a très bien dit, c'est en raison de préoccupations économiques. Et une dernière chose que j'aimerais dire, Marine Le Pen, lorsqu'elle a sorti ça, elle s'est retrouvée dans la baraque. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que le plus grand fournisseur de viande halal en France s'appelle Jean Lamoitié, élu du Front National. Il a dû démissionner après. Donc vous voyez, il faut faire attention. C'est des raisons économiques qui poussent certaines boucheries, certaines industries à se mettre au halal. Ce n'est sûrement pas les musulmans qui débarquent au Québec en disant on veut imposer le halal aux gens. Par contre, il y a la liberté individuelle qui est garantie ici. Si les musulmans ou les arabes ou les immigrants en général quittent leur pays, c'est parce qu'ils n'ont pas de liberté, parce qu'ils n'ont pas d'égalité. Lorsqu'ils viennent ici, ils veulent au moins avoir, oui, des devoirs, mais aussi et également des droits. Et à ce que je sache, jusqu'à maintenant, le halal n'est pas illégal. Et il n'y a aucun musulman qui dit non à l'étiquetage. On veut savoir d'où vient la viande. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a moyen assez vite là-dessus de calmer le jeu puis d'avoir le gros bon sens. Bien sûr, et surtout quand on voit une où on dit tous les musulmans mangent halal, mais excusez-moi, tous les Québécois mangent halal, mais qu'il n'y a aucun chiffre dans l'article, il y a un petit problème journalistique. Oui, c'est le rôle des politiciens de calmer le jeu. Je pense que c'est important de le faire. Moi, le gardien de sécurité à la presse me racontait hier qu'à la suite de mon article, il y a quelqu'un qui s'est présenté à la presse, qui a fait une crise dans l'entrée, qui a déchiré mon article, a craché dessus, l'a piétiné en disant que c'était de la cochonnerie et qu'il se désabonnait. Je veux dire que une prise de position sur un tel sujet peut susciter de telles réactions. Je crois que les politiciens ont le devoir d'en tenir compte. Ils peuvent pas. Mais ils ont un devoir de connaissance. Moi, une des choses qui sur cette question est la plus dangereuse, c'est l'absence de connaissances portant sur, entre autres, la dimension religieuse de l'existence humaine et ses variétés. Pendant 30 ans, les élites québécoises ont cru savoir ce que c'était la religion parce qu'ils se rappelaient du catholicisme de leur enfance ou de leur adolescence. Or, c'était une compréhension de la religion qui est parfaitement primaire. On a un devoir, et les hommes politiques et les femmes politiques en particulier, de se rapprocher de la réalité. Nous, on a voulu donner une chance à la connaissance en faisant ce travail sur les traditions religieuses portées par des groupes immigrants d'ici, mais les hommes et les femmes politiques devraient se mettre à l'école, lire au moins quelques petits bouquins de base avant d'utiliser. C'est très tentant, hein? À mon avis, c'est payant se moquer des musulmans politiques. C'est facile à faire en plus. C'est hyper facile. Mais en même temps, il y a un travail extrêmement dangereux. Alors que quand on voit et on parle à des immigrants qui sont porteurs et pratiquants, ce que nous avons fait, au fond, il y a un tronc de valeurs communes, générales et très profondes. On posait aux femmes et aux hommes, que voulez-vous transmettre à vos enfants? Et c'était, au fond, les vertus, justice, sincérité, respect d'autrui, le noyau commun qui fait de nous une société qui peut se construire. Mais il y a aussi un travail à faire sur la notion de laïcité en terminant, là, parce que il y a le livre blanc là, qu'on nous avait promis après Bouchard-Taylor. On l'a jeté à la filière 13, malheureusement. Mais c'est ça, oui, puis c'est là que le gouvernement, est-ce que vous croyez? Ah oui, il y a une responsabilité politique qui n'est pas prise. Il manque de courage politique et ça, il manque de courage chez le Parti libéral. Alors, en terminant, un petit éventail, je pourrais pas évidemment lire tous les courriels, il y a beaucoup
beaucoup de réactions et ça va dans des directions très, très, très opposées. Il serait temps qu'on arrête de se frapper la poitrine au sujet de notre prétendu racisme et qu'on prenne conscience que nous avons collectivement un projet rassembleur, la laïcité sans adjectif édulcorant. Ben justement, il faudrait commencer, c'est ça. Je pense un peu dans ce sens-là. C'est aussi faux que de dire l'islam ou le christianisme. Ben, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au Québec. C'est une essence qui peut-être qu'on les a induits en erreur, mais c'est le temps qu'on fasse le ménage là-dedans. Moi, je milite pour une nouvelle éthique politique autour de la légalité, la non-discrimination, la solidarité, surtout la démocratie libérale. Et puis qu'on décide effectivement ce qui doit être laïque une fois pour toutes, là Oui. aussi. Alors, quelqu'un de Nord-Athlée ici, Rodrigue Derèche, alors pour lui, c'est carrément le but ultime de l'islam, c'est le contrôle d'un pays pour implanter l'islamisme. Démocratie et islam ne peuvent rimer ensemble. Mais c'est là qu'on voit, hein, c'est sur ce point-là. S'il vous plaît, allez lire les débuts, la naissance de l'islam pour vraiment savoir à quoi ressemble cette religion. Si vraiment vous voulez avoir une idée là-dessus, la religion islamique est compatible avec la démocratie, même si nos régimes ne le montrent pas. Autre chose aussi, Manon Miro qui dit que dans son cas, elle veut rester vigilante parce que non, ça nous fait ressembler à des racistes. C'est pas ça. En tant que femme, je suis vigilante parce que tout ce qui est rétrograde, la culture rétrograde vis-à-vis du droit des femmes me heurte. On n'a pas parlé de ça ce matin, mais bon, c'est un autre aspect. Ça montre tout ça et ça continue. Il y en a plusieurs. À quel point il faut qu'on calme le jeu et qu'on en parle. Mais rester vigilant aussi, oui. C'est normal. Le plus grand danger, c'est de ne plus entretenir un dialogue, peu importe les points de vue, tous les Québécois, je dis bien tous les Québécois, qu'ils soient Québécois musulmans ou Québécois laïcs, ou peu importe, tous les Québécois ont le droit de se poser des questions. S'ils sont inquiets, autant poser les bonnes bases du débat. Ben, merci tous les quatre. Alors, celui qu'on vient d'entendre, c'est Raed Hamoud, qui est journaliste et recherchiste à l'émission C'est bien meilleur le matin. Hassan Seraji, blogueur au journal Métro. Rima El Khoury, chroniqueuse à la presse. Et Louis Rousseau, auteur de Le Québec après Bouchard-Taylor. Et l'après Bouchard-Taylor, on peut dire qu'il continue. C'est ça. Merci beaucoup tous les quatre. Merci. Au revoir. Il faut que tu rides sur ton cheval.